Donc Lorraine Sassignon, qui est absent, qui reprend lundi avec le groupe, mais qui n'est pas prêt pour ce week-end. Martin Terrier, mais je pense que je ne vais pas le dire à chaque fois maintenant, puisque tout le monde sait la gravité de sa blessure. Baptiste, qui est Santa Maria, qui est toujours aussi absent. Voilà pour les 3 joueurs qui ne pourront pas faire partie du déplacement. Il y a le retour de Désiré à l'entraînement collectif et on verra s'il est plus judicieux qu'il soit dans le groupe avec nous ou s'il est plus judicieux qu'il joue une mi-temps avec la Gambardella dimanche pour qu'il retrouve du rythme. Voilà. Avant toute chose, je voudrais juste mettre fin à une petite polémique parce que j'ai vu ça par rapport à ma phrase et qui n'était pas du tout destinée aux Girondins de Bordeaux ou à Clermont, mais plus à mon équipe. Et ce que je voulais dire, en fait, c'est qu'il fallait qu'on soit aussi performant à domicile qu'à l'extérieur. Voilà. Et ce n'était pas du tout dirigé sur les Girondins ou sur Clermont. Et voilà, j'ai un grand respect pour ces 2 clubs. Les Girondins, c'est un grand club. J'ai dit l'année dernière que j'étais très triste de leur descendre. Donc voilà, je voulais juste faire une petite mise au point parce que j'ai vu que certains esprits mal intentionnés avaient essayé de me détourner de mes propos. Donc voilà, je voulais préciser ça et j'ai apprécié d'ailleurs la réaction de David qui avait bien compris le sens de mon message destiné à mon équipe. Voilà. Un mot sur forcément cette rencontre qui arrive, ça chamboule un peu tout, l'absence de Martin. Comment on a travaillé cette semaine justement sans Martin? D'abord, on n'a pas pu beaucoup travailler parce que les matchs s'enchaînent assez vite. C'est un coup dur pour lui d'abord. Moi, je pense surtout à lui dans un premier temps parce qu'il était vraiment au summum de ce qu'il faisait. Et c'est toujours un coup d'arrêt. Mais, et je l'ai dit, ça fait aussi partie des événements qu'on doit savoir gérer, nous en tant qu'équipe et lui en tant qu'événement contraire dans sa carrière. Et surmonter ces événements-là, que ce soit nous ou lui, font partie aussi des qualités qu'on doit avoir quand on est footballeur ou sportif de haut niveau, parce que malheureusement, ça arrive. Est-ce que vous pensez qu'il va falloir plusieurs matchs peut-être pour trouver la bonne formule? Vous avez déjà quelque chose qui vous apparaît un peu comme une évidence? Non, mais on travaille régulièrement dans des systèmes de jeu différents, dans des associations différentes. Donc je pense qu'on a des repères, même si on aurait tous préféré que Martin soit avec nous jusqu'à la fin de saison, parce qu'on connaît son importance. Mais c'est aussi là qu'on va voir si notre groupe, si notre équipe a les ressorts nécessaires pour faire sans lui, pour faire peut-être différemment, mais en tout cas pour garder quand même une constance et une régularité dans les résultats. C'est ce qu'on a fait en deuxième mi-temps contre Nice. On a su pallier son absence avec d'autres qualités, d'autres joueurs. Et c'est ce que j'attends de mon groupe. Et je pense que ça sera aussi pour lui le plus beau message à envoyer d'ici la fin de saison, de continuer à gagner, de continuer à jouer comme on l'a fait, même sans lui. Mais bon, évidemment qu'on aurait préféré qu'il soit avec nous. Ça va être un travail exigeant, je suppose, parce que si on regarde les statistiques, il y a le Stade Rennais avec Martin Terrier et le Stade Rennais sans, et les résultats ne sont pas du tout pareils. Ah, j'ai pas regardé tout ça. Non. Vaut mieux pas. Bien, un mot quand même sur un point important que tenait Martin Terrier, c'est la réception du gelon de Steve notamment. On va s'interdire de jouer long évidemment maintenant, mais comment on pallie ça? Non, mais c'est vrai qu'il avait une importance sur ces phases-là, mais je veux dire qu'à la limite, c'est pas là-dessus où on comptait le plus sur lui. Voilà, donc on sait qu'il avait une importance à la finition, qu'il avait une importance dans la construction de nos actions. Mais encore une fois, on doit montrer qu'on est capable de surmonter ces aléas qui font partie de la vie d'un groupe, de la vie d'un club, de la vie d'une équipe. Et moi, j'ai confiance au groupe, j'ai confiance à des joueurs qui n'ont pas eu beaucoup de temps de jeu ces derniers temps pour différentes raisons. J'ai confiance en leur orgueil et en leur fierté pour montrer qu'ils sont capables d'assumer aussi cette absence. Et j'ai confiance surtout à mon groupe pour assumer et pallier cette absence. Voilà, parce qu'on a montré des qualités
au niveau de l'état d'esprit, au niveau mental, qui sont au-dessus de la moyenne. Est-ce que pour surmonter ça, il faut envisager peut-être un renfort cet hiver dans le même profil que Martin, ou quelque chose qui s'en rapproche en tout cas? Trouver le remplaçant de Martin, je l'ai dit, c'est pas possible à ce moment-là du mercato. Donc on est en réflexion, on s'interroge. Il y a toujours deux façons de voir les choses, soit d'essayer de trouver un joueur qui pourrait correspondre à ce que faisait Martin, ou de se dire qu'on a aussi des joueurs à disposition, comme je l'ai dit, qui n'ont pas forcément eu beaucoup de temps de jeu pour diverses raisons ces derniers temps, et qui peuvent aussi, dans un style différent, avec des profils différents, combler cette absence préjudiciable. Et justement, est-ce qu'il y a un remplaçant naturel dans le groupe que tu as déjà sur le poste de Martin Terrier dans ton esprit? Non, j'ai plusieurs idées, que ce soit sur le profil de joueur ou aussi sur l'animation qu'on peut avoir sans Martin. Maintenant, on travaillera à l'entraînement. On l'a déjà commencé un petit peu hier, même si c'est difficile avec l'enchaînement des matchs. Mais je crois que j'ai affaire aussi à beaucoup de joueurs intelligents dans mon groupe, et je sais qu'ils peuvent s'adapter à différentes situations, à différents systèmes, à différentes animations. On pense évidemment à Jérémy Doku qui n'a pas démarré cette saison, ou juste en début de saison, qui pourrait postuler à plus de temps de jeu, évidemment. Il y a Jérémy Doku, il y a Kamaldine Souleymana, il y a le retour de Désiré Doué aussi, qui a un profil atypique, mais qui peut aussi jouer à différents postes et qui peut me permettre d'avoir des animations différentes d'un match à l'autre, où on verra. Amine est aussi capable de jouer sur le côté gauche. Donc j'ai quand même beaucoup de joueurs qui peuvent évoluer à ce poste-là, et suivant une animation et un système différent. Comment vous avez géré le jour d'après? Est-ce qu'il a fallu revenir sur cette grosse blessure dans le groupe avant l'entraînement, et peut-être parler justement avec des cadres qui sont censés maintenant prendre le relais? Je ne l'ai pas fait le lendemain, je l'ai fait 48 heures après le match, 72 heures après le match même. Voilà, pour évoquer un petit peu ce que je viens de vous dire. J'ai sensiblement dit la même chose à mes joueurs, parce que je pense que c'était important. Je sais que ça a touché tout le monde, et c'est normal. Mais on a montré, et ce n'était pas évident de le faire, on a montré beaucoup de caractère pour se remettre dans le match contre Nice et gagner ce match, avec la manière en plus, et aussi pour Martin, comme Bourige l'a dit. Donc maintenant, c'est à nous de faire front, de faire face à cet événement qui est dur à digérer. Mais encore une fois, dans la vie, voilà, il faut savoir, je le dis souvent, vite rebondir, vite réagir, vite surmonter les mauvais moments. Et voilà, j'ai eu Martin au téléphone encore tout à l'heure. Il a le moral, et il sait que maintenant, il y a une période où il y aura des moments difficiles, des moments où ça ira mieux, mais on sera là pour l'aider, et on fera tout sur le terrain pour qu'il ait aussi la joie de nous voir jouer, même s'il n'est pas avec nous. Est-ce que le propriétaire a appelé, ou toi, ou Martin, ou les deux? Je ne sais pas s'il a eu un rapport avec le propriétaire, je ne peux pas vous dire. Est-ce qu'il y a eu besoin est-ce que les joueurs ont eu besoin de voir la préparatrice mentale à laquelle vous avez reçu? Non. On a parlé de ça, je vous le dis, collectivement. Maintenant, on a les matchs qui arrivent, il faut se concentrer aussi sur nos matchs. Et je le redis, le meilleur moyen de rendre hommage à Martin, c'est de faire ce qu'on a fait contre Nice, à savoir bien jouer, gagner, continuer à bien jouer, continuer à gagner. Et c'est ce que j'attends de mon groupe. On verra si on amène un nouveau joueur ou pas dans l'effectif. Tu l'as dit très tôt, en début d'année, la Coupe de France, voilà, tu tiens. Ça s'est mal passé l'année dernière. Tu l'avais en travers de la gorge. Oui. Comment on aborde ce premier match à Bordeaux, un déplacement doit être forcément facile? Oui, on a d'entrée un match difficile. Mais parfois il vaut mieux aller jouer contre une bonne équipe dans un stade de Ligue 1 face à une équipe qui est tout proche de la Ligue 1 que dans des déplacements un peu plus compliqués au niveau du contexte. Mais c'est une compétition où il est difficile d'en faire un objectif en début de saison, parce que par définition la coupe c'est assez aléatoire. Mais en tout cas, ce que je souhaite, c'est qu'on l'aborde avec le maximum
de motivation, d'intensité pour aller le plus loin possible. Je pense qu'on a une équipe pour la jouer à fond. Et c'est vrai que l'année dernière, c'était une grosse frustration après le match de Nancy. Donc cette année, j'espère qu'on aura à cœur de se reprendre. Ce ne sera pas facile dès l'entrée en 32e face à une bonne équipe qui lutte pour la montée. Mais on a aussi nos qualités et j'attends aussi de voir à l'extérieur le visage qu'on voit à domicile. Est-ce que quand on démarre la coupe dans un club qui a cette culture, en plus, l'idée c'est forcément d'aller au bout, la compétition. Il faut avoir ça dans la tête. Après, tout le monde a envie d'aller au bout. Il y a d'autres équipes qui ont envie de la gagner, mais il faut avoir ça dans la tête. Il faut, je le dis souvent, pour réaliser des choses, les imaginer, en rêver, sinon on ne réalise rien. Donc on doit avoir ça dans un coin de nos têtes, ça sera difficile, mais on doit avoir cette ambition-là qui est présente à chaque tour, et j'espère le plus possible de tours qu'on passera. Pour la projection mentale dont tu parles, c'est important d'avoir des joueurs dans l'effectif comme Amari ou Bourige qui justement l'ont vécu ici. Oui, c'est à eux de transmettre ça à ceux qui ont connu ou qui ont connu des désillusions. Je pense à Amine, puisque l'année dernière, il était en finale et ils ont perdu la finale. Il sait ce que c'est que d'aller en finale et malheureusement de regarder les autres soulever la coupe. Donc j'attends d'eux aussi qu'ils transmettent ça aux plus jeunes joueurs, parce que ce sont des émotions fortes. J'ai eu la chance de la gagner à Lyon quand j'étais dans le staff avec Alain Perrin et Rémi Garde. Et ce sont des émotions très fortes, parce que la coupe c'est instantané, c'est un peu différent du championnat où c'est sur la durée. Donc c'est quelque chose qui est émotionnellement et encore plus fort. Donc je compte sur ceux qui ont vécu ça dans le positif ou le négatif pour transmettre justement tout ça au reste du groupe. Qu'est-ce qu'il ne faudra pas reproduire du match de Nancy pour ne pas se faire surprendre par une équipe de Ligue 2 qui va avoir le couteau entre les dents? Si je me réfère au match de Nancy, c'est surtout l'efficacité, parce que je crois qu'on avait tiré 30 fois au but, raté un penalty, raté un nombre d'occasions assez incroyable. Voilà, on était dans une période où on avait eu aussi beaucoup de joueurs malades, touchés par le Covid, avec un effectif qui était décimé. Voilà, mais on sait que ça sera un match difficile. C'est pas le meilleur des tirages pour commencer, mais encore une fois, je vous dis, je pense que c'est parfois plus intéressant d'aller jouer contre une très bonne équipe dans un bon stade, un stade de Ligue 1, voilà, dans un contexte qui ressemble à ce qu'on a l'habitude de vivre chaque week-end en Ligue 1. Et j'attends de mon groupe, de mon équipe, qu'elle montre un visage à l'extérieur aussi conquérant que celui qu'elle montre régulièrement ici au Razon. Il y a l'idée de donner du temps de jeu peut-être à des joueurs qui en auraient moins, ou de faire souffler peut-être plutôt des joueurs qui joueraient beaucoup. L'idée, c'est de se qualifier, donc c'est surtout de gagner le match. Et je ferai l'équipe que j'estime la plus performante pour gagner le match. Est-ce que pour toi, ce mois de janvier, pour ajuster éventuellement l'effectif après la blessure de Martin, là sur les 2-3 matchs, ça va dépendre de comment tes remplaçants réagissent? Ils ont un gros coup à jouer aussi. Est-ce que ça, tu leur as parlé pour les motiver? Oui, bien sûr. Ça sera une des indications pour prendre une décision ou pas. Parce qu'on a du temps, on a jusqu'à la fin du mois. Je pense qu'il ne serait pas opportun de se précipiter. Voilà. Encore une fois, j'ai confiance dans mon groupe, j'ai confiance dans les joueurs qui ont eu un peu moins de temps de jeu ces derniers temps, parce qu'ils ont les qualités et ils doivent saisir leur chance. Donc je pense que ça sera, dans les matchs qui arrivent aussi, une bonne manière de les évaluer sans leur mettre une pression, parce que ce n'est pas la peine. Mais Jérémy a montré déjà dès lundi qu'il avait le potentiel pour jouer dans cette équipe. Je vous l'ai dit, Kamaldine Souleymana qui peut évoluer à ce poste-là, Désiré Doué, Amine dans un rôle un peu différent. Donc j'ai des possibilités, on verra, on ajustera s'il faut ajuster, mais je ne pense pas qu'il faille prendre des décisions à la légère et rapidement. Précisément, vous avez senti un surplus peut-être pas de motivation totalement, mais chez ces garçons-là, qui inconsciemment, c'est bête, mais ils voient de l'espace de jeu Non, je n'ai pas senti un surplus. Ils sont motivés, ils sont concernés depuis le début de saison, de la même manière que ceux qui jouent plus. Donc je n'ai pas senti que ça leur donnait plus de motivation. Ils le sont régulièrement à l'entraînement
et en match. Donc c'est aussi pour ça que je dis qu'on a, je pense, les ressources en interne pour pallier l'absence préjudiciable de Martin. Je ne vais pas vous dire qu'elle n'est pas préjudiciable, mais voilà, je pense qu'on a les moyens, avec des qualités différentes. Vous savez, quand on joue au foot, qu'on est tout petit, comme j'ai pu l'être par le passé, quand j'ai débuté, on développe d'autres qualités. Peut-être que mon équipe va développer d'autres qualités différentes sans Martin et qu'on gardera un niveau de performance élevé malgré tout. Sur Doku et Souleymana, est-ce que tu crois encore en leur imbrication dans le jeu collectif de ton équipe et est-ce que tu as encore de la patience par rapport à ça? On peine quand même à les voir évoluer favorablement dans le collectif qui est le vôtre. J'ai pas l'ambition de les transformer, ça serait, je pense, une erreur de vouloir transformer leur jeu. Par contre, j'ai l'ambition de les faire progresser dans certains domaines. Ils en sont conscients, ça reste de très jeunes joueurs, on a parfois tendance à l'oublier, qui ont encore besoin d'acquérir de l'expérience, de travailler, de s'entraîner et de bien s'entraîner. Mais ça serait, je pense, une erreur de vouloir transformer leur jeu. Ils ont leurs qualités, ils ont leurs défauts. Il faut améliorer les points où ils doivent s'améliorer et travailler sur leurs points forts. Et c'est pour ça que je dis que peut-être l'équipe aura un style un petit peu différent. Mais c'est à nous de les amener vers ce qu'on souhaite pour être performants. Tu as des garanties sur le physique de Jérémy par des tests parce qu'il n'a jamais joué 90 minutes. On fait attention à lui comme à Kamaldine sur les charges de travail parce qu'on sait qu'ils peuvent être sujets à des blessures si on va trop loin avec eux trop vite. Mais j'ai un staff qui s'occupe très bien de tout ça. Donc on fait attention aux charges de travail, on fait attention à la récup, on les sensibilise beaucoup là-dessus aussi. Parce qu'encore une fois, ce sont de jeunes joueurs. Mais je pense qu'ils ont montré par le passé, déjà, même un passé assez proche, qu'ils étaient capables d'enchaîner des matchs. Et puis, à nous aussi de bien les gérer en dehors. Est-ce qu'ils ne sont pas un petit peu en perte de confiance l'un et l'autre? Jérémy, il joue presque systématiquement arrêté au début de ses actions, ce qu'il ne faisait pas à son arrivée ici. Mais forcément, quand vous jouez moins, c'est plus difficile d'avoir de la confiance. Et elle reviendra petit à petit, mais en tout cas, ce que j'attends déjà, c'est ce qu'il a fait contre Nice, une implication à 100%, avec ballon, sans ballon, et c'est déjà ce que je lui demande, ou ce que je demande à tous mes joueurs, et il a montré qu'il était capable de le faire, donc pour moi, c'est déjà un point positif. Amine, bonjour déjà. Comment est-ce que tu abordes la Coupe de France, que tu as quitté un peu malheureusement la saison dernière, comme le disait Bruno juste avant? Je l'aborde normalement, comme une compétition à gagner. C'est vrai que l'année dernière, j'ai perdu en finale, c'est une déception. Mais ces moments-là, ils sont inoubliables, surtout quand tu fais un parcours comme je l'ai fait l'année dernière. Et ça donne envie chaque année d'y retourner en finale. Et on va jouer cette compétition à fond. Tu as envie de gagner des titres aussi, j'imagine. Tu es un jeune joueur, on imagine que tu es venu là et tu veux évoluer dans ta carrière pour ça. Bien sûr que gagner des titres, c'est ce qu'il y a de plus beau dans le football, je pense. Après, l'année dernière, je suis passé à un petit doigt de gagner la coupe. J'espère que cette année, on remportera un titre et je pense qu'on a l'effectif pour y arriver. L'entraîneur disait que la coupe, ce sont des émotions extrêmement fortes, alors positives pour si on la gagne, négatives. Toi aussi, tu as ressenti ça comme ça, comme peut-être la plus grosse déception de ton début de carrière? Oui, je pense que c'est la plus grosse déception. Et après, c'est vrai que, comme je l'ai dit, le parcours qu'on a fait, on a eu des émotions tout au long du parcours, en éliminant des grosses équipes. Et c'est vrai d'arriver au Stade de France, stade plein et tout ça, c'est des émotions. Après, malheureusement, c'est mal fini. Mais comme j'ai dit, ça donne envie d'y retourner chaque saison. Ça va laisser des traces en fin de saison dans le groupe? Parce qu'il reste encore quelques championnats. Oui et non. Hein. Ça peut laisser des traces, oui, si tu gagnes ou si. Ouais, c'est vrai, mais après, ça dépend des équipes. Nous, l'année dernière, on a perdu. Après, on avait gagné le match d'après. Donc, ça peut laisser des traces. Le coach parlait de Martin et de comment le groupe pouvait avoir vécu ça. Comment vous le vivez? On entend ici et là que ça va être dur de remplir les objectifs sans Martin Terrier. Comment vous vivez cette absence? C'est vrai que pour nous, c'est un coup dur parce que c'était notre leader d'attaque, c'était notre meilleur buteur. On sait que Martin est très important pour nous dans la construction du jeu et il peut faire marquer, il peut marquer.
Donc c'est vrai, c'est un coup dur. Après, on aurait aimé qu'il soit là pour finir cette fin de saison qui peut être très, très belle pour nous. Après, c'est à nous de faire sans lui, mais c'est vrai que c'est un coup dur et on aurait aimé qu'il soit là. Mais c'est à nous de pallier son absence. Tu penses que ça va changer votre jeu, ça va changer ton positionnement sur le terrain, ça va changer ta façon d'évoluer avec d'autres garçons sur le front de l'attaque? Après, c'est au coach de décider comment on va jouer. Mais après, je pense pas que ça va changer notre style de jeu. Je pense que ce sera toujours le même. Après, c'est au coach de nous dire comment on va jouer. Mais c'est vrai que Saint-Martin, ça va changer un petit truc parce qu'on savait qu'il était important à la construction du jeu. Et comme il a dit le coach, peut-être que d'autres joueurs vont pallier son absence avec d'autres qualités. Il y a un style de jeu différent, mais on verra bien. On verra ce que ça donnera. Sans lui, qui était un leader d'attaque, tu viens de dire, tu prends ça comme une responsabilité supplémentaire pour toi? Non, pas du tout. Je mets pas de pression particulière. Après, offensivement, il y a beaucoup de joueurs qui justement doivent pallier son absence. C'est à nous de faire 2 fois plus pour pallier son absence. On suppose un changement de système, le coach l'a évoqué. Toi, tu préfères être dans l'axe ou à gauche, ou c'est indifférent pour toi? Moi, je préfère dans l'axe, mais je peux jouer à gauche. Je l'ai déjà joué. Mais si le coach a besoin de moi de jouer à gauche, je jouerai à gauche, il n'y a pas de problème. Et je me battrai pour l'équipe. Donc c'est au coach de décider. Est-ce que ça dépend de l'animation? Est-ce que par exemple tu pourrais te voir jouer à gauche dans le système tel qu'écrit, mais en même temps proche d'Arnaud avec un milieu qui viendrait un peu compenser le côté? Tu préférerais ça qu'être un ailier de ligne, on va dire, qui colle? Ouais, après, mais quand je joue à gauche, je suis rarement collé à la ligne. Mais après, ouais, c'est au coach de décider. Mais moi, je peux jouer aux 2 postes, ça ne me dérange pas. Je peux très bien remplir cette tâche. Comment tu juges ton association avec Arnaud, justement, Kalimundo? Vous enchaînez beaucoup de matchs là, depuis le début de saison, tous les deux. Comment est-ce que tu te sens à ses côtés sur le fond de l'attaque? Je me sens très bien, je pense qu'on est très complémentaires. Il prend les espaces, il me libère les espaces et moi aussi. Donc on a une bonne entente. On joue aussi en équipe, on joué avec lui en équipe de France Espoir. Donc ça a facilité un peu la chose. Et là, au fur et à mesure des matchs, je pense qu'on prend nos repères et je pense qu'en deuxième partie de saison, ça va aller de plus en plus mieux. Tu dis il m'ouvre les espaces. Est-ce que tu trouves qu'il a peut-être été un peu plus critiqué que toi, en tout cas depuis son arrivée? Est-ce que tu trouves ça injuste qu'il soit critiqué justement alors qu'il fait un travail peut-être invisible, d'ouvrir des espaces pour toi, de faire des courses qui sont des fois sans ballon? Oui, bien sûr, surtout dans le style de jeu. Parce qu'on a un style de jeu qui fait qu'il y a beaucoup de mouvements, beaucoup d'appels. Et les appels, on va dire, qui, sans recevoir la balle, sont très importants pour ouvrir des espaces à d'autres joueurs entre les lignes. Donc oui, il pèse beaucoup sur les défenses, il fait beaucoup d'appels, il fait beaucoup reculer la défense. Donc pour moi, il fait un travail énorme et sans ballon. Et je pense que il nous fait beaucoup de bien. Comment t'expliques ton intégration très réussie, on peut le dire, depuis que tu es arrivé à Rennes? Alors, ça a été dur, ta fin de carrière, ta fin de carrière, ta fin de ta passage à Nice, c'était plus compliqué. Comment tu expliques que tu es réussi 6 mois plein, on va dire, pour un attaquant? Je me sens très bien ici, je connaissais déjà pas mal de joueurs, je connaissais le coach. Après, j'ai été très bien accueilli par tout le monde. Et voilà, après, je suis entré de très bons joueurs, de très bons gars. Donc ça a facilité la chose. Et après, en enchaînant les victoires, on a pris confiance. Et aujourd'hui, je me sens très bien. Il y a un côté un peu psychologique aussi, hein. Peut-être pas le moral à Nice. Hein. Parce que là, on sent que tu pétilles sur le terrain, tu prends un vrai plaisir. Non, pas du tout. À Nice aussi, je prenais du plaisir. Hein. Ici, je prends du plaisir aussi. Après, c'est vrai qu'on a une bonne équipe qui joue les uns pour les autres. On s'entend tous très bien. Et je pense que ça se ressent sur le terrain. Et j'espère qu'on va continuer comme ça jusqu'à la fin de saison. On a l'impression que tu as progressé à la récupération du ballon. On a vu contre Nice que tu t'es dépouillé pour aller gratter des ballons. Sur la première ligne défensive, est-ce que c'est un progrès que tu sens dans ton jeu ou est-ce que tu le faisais déjà C'était un de mes progrès dans mon jeu. Et je pense que ça soulage l'équipe parce que les attaquants, on est les premiers défenseurs. Et je pense que les joueurs derrière nous, les milieux de terrain, les attaquants, les défenseurs, quand ils voient les attaquants faire ce travail-là, je pense que ça les soulage. Et pour nous aussi, on est plus proche du but pour récupérer les ballons.
Donc je pense que c'est un travail à ne pas négliger, à surtout le faire à chaque match parce qu'on peut gratter des ballons haut et ensuite attaquer haut et marquer. Ouais. Est-ce qu'il y a eu un déclic justement pour que tu fasses plus cet effort-là? Est-ce que c'est une prise de conscience de ta part ou le jeu de l'équipe qui fait que tu es emmené? Moi, je pense que c'est un peu des deux. Je savais que j'avais ça à travailler depuis un certain moment, même à Nice. Mais oui, je pense que le jeu de l'équipe fait en sorte qu'on est obligé de le faire et qu'en enchaînant les matchs, tu le fais naturellement. Et je pense quand on le fait, on soulage l'équipe et on récupère beaucoup de ballons. Comme j'ai marqué mon premier but contre Auxerre sur une récupération. Et quand on marque comme ça donne envie de continuer à le faire. Et je pense que c'est bien et j'espère qu'on va continuer à le faire. Mais ouais, c'est grâce au jeu de l'équipe, je pense qu'on le fait naturellement. Il faut être super prêt physiquement, quoi, parce que c'est quand même exigeant d'aller faire des courses pour aller récupérer le ballon et repartir vers le but. Non ? Oui, bien sûr. Après, on s'entraîne tous les jours pour ça. Hein. Et je pense qu'en enchaînant les matchs, physiquement, on sent de mieux en mieux. Et comme je dis, c'est des efforts, ça devient naturel après. On le fait naturellement, donc physiquement, on se sent très bien. Le coach disait que vous travaillez différentes combinaisons à l'entraînement aussi. Comment te sens-tu ton entente avec Jérémy Doku qui devrait avoir plus de temps de jeu? Et Black, on a eu contre Nice d'ailleurs. Très bien, hein. C'est un joueur de ballon, c'est un dribbleur qui percute beaucoup. Après, je pense qu'à certains moments, il faut le laisser en 1 contre 1 pour qu'il fasse la différence sur le côté. Mais moi, je m'entends très bien, c'est un très bon joueur de foot et je pense qu'il va beaucoup nous apporter. Amine, tu as peut-être vu ce matin le président de la Fédération algérienne de football qui a parlé de toi en disant qu'il y avait des discussions en cours, peut-être pour j'ai pas vu. T'as pas vu? Non. Qui a évoqué des possibles discussions en cours avec toi, actuelles. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il y a des discussions ou est-ce que... Mais moi, je n'étais pas au courant. Vous me l'apprenez. C'est pas un sujet pour toi actuellement, quoi? Non, pas du tout. T'es pas en réflexion par rapport à ça? On sait qu'il essaie d'y avoir beaucoup de binationaux, ça pourrait être aussi un challenge qui pourrait te tenter. Est-ce que le choix est arrêté dans ta tête? Non, pour l'instant, je suis en équipe de France Espoir. On a l'Euro en fin de saison à préparer. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je me concentre sur le Stade Rennais. Et une question sur Bordeaux. Qu'est-ce que tu sais de cette équipe? Tu as joué avec des joueurs qui sont là-bas ou tu ignores tout? J'ai pas regardé cette année. Je sais qu'ils sont 2e en Ligue 2. Ça va être un match difficile, un match de coupe. Et après, c'est à nous d'élaborer des matchs comme on l'aborde en Ligue 1 ou en Ligue Europa. Hein. Ça va être un match de coupe à élimination directe. Donc on a à nous de mettre tous les ingrédients pour remporter ce match et passer ce tour. Merci. Merci Amine.